Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui, eh bien, c'est la revue photo du mois de mars 2019. Alors en effet, la revue photo du mois de mars 2019, eh bien, je ne suis pas vraiment en retard, en fin de compte, puisqu'on est le 19 avril, hein. Ça va, je suis pas en retard. Donc, en tout cas, comme d'habitude, on va foncer voir les photos que vous m'avez envoyées. Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, il n'y en a vraiment pas beaucoup, alors je ne comprends pas. Il y a de plus en plus d'abonnés sur la Photo Avenue qui participent à la revue photo en privé, mais ce mois-ci, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de photos. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Et par les gars, j'entends bien sûr la jante féminine qui fait les photos également. Voilà, allez, c'est parti. Alors, tu connais le principe, hein, de toute façon. Voici les 4 photos qui m'ont été envoyées ce mois-ci. Si on les regarde une par une, il va y avoir, bien sûr, la description que tu m'as envoyée avec ta photo. Comme d'habitude, je la lis. Et puis, je te dis ce que je pense de ta photo. Alors, on commence avec l'amie Christiane, qui voyage toujours autant. Bonjour Tom, photo faite en soirée d'une plage sauvage, dangereuse en raison d'une forte houle. Sciemment, je n'ai pas fait de pause longue afin de figer les vagues. Je ne suis pas fan. J'ai fait un compromis entre l'arbre de gauche et obtenir la fin de la colline en arrière-plan. Alors bien sûr, j'utilise mon Nikon D750, plein format bien sûr, et l'objectif Nikon 70-200 mm. Éclaircissement un peu des ombres, reste la brume provoquée par les vagues. Alors les exifs, eh bien c'est ISO 100, 70 mm, f13, 1 centième de seconde. Merci de tes commentaires, même si je n'ai pas pris de trépied. Pas encore, mais ça va changer, bien sûr, Christiane, puisque tu m'as informé très récemment que tu venais d'acheter un nouveau trépied, ou du moins un trépied, et donc du coup, ça va être intéressant de voir comment tu vas pouvoir utiliser ce trépied dans tous tes voyages. Voilà. Et puis, donne-nous les références du trépied dans un commentaire sous une vidéo, dès que tu peux. Alors, ta photo, Christiane, eh bien, on va la regarder en grand, ta photo. La première chose que j'ai remarqué dans ta photo, bien sûr, hein, c'est cet arbre à gauche. On ne peut pas le louper, hein, il est là, avec ses 2 branches et tout. Je comprends ce que tu as voulu faire. Alors, il y a des choses que je vois dans cette scène qui rendent la situation un peu plus compliquée que ce qu'on pourrait imaginer de premier plan. Parce que la première idée, ça serait, déplace-toi sur la droite et puis inclus pas cet arbre-là. Parce que pourquoi, tout d'abord? Pourquoi on ne souhaiterait pas inclure cet arbre? Eh bien, personnellement, déjà, moi, je ne suis pas très fan des cadres dans le cadre. Voilà, c'est quand on s'amuse à créer une composition et à l'intérieur de cette composition, on a encore un autre cadrage qui est formé soit par des arbres, soit des branchages, soit par des fenêtres même. Je préfère à la limite utiliser des fenêtres déjà existantes à l'intérieur d'une composition plutôt que d'utiliser des arbres, etc. Des fois, c'est très rare quand je trouve que ça fonctionne bien. Là, en l'occurrence, ça fonctionne pas vraiment à mon goût. D'un point de vue général de la photo, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même un manque de piqué sur cette photo. Je pense que c'est un problème de map, pas un problème de temps de pause, tout simplement, parce que quand on regarde le temps de pause que tu nous as donné, 1 centième de seconde à 70 mm, ça ne devrait pas poser de problème. C'est pas non plus un problème de profondeur de champ, et à f13, ça devrait passer quand même. Donc d'après moi, il y a un problème de mise au point, un endroit où tu as fait ta mise au point. Peut-être as-tu fait la mise au point sur l'arbre ici, et donc du coup, tu es tellement proche de l'arbre que ça ne permet pas d'avoir de la netteté sur ces rochers, car, disons-le, cette photo n'a d'intérêt vraiment que par ces rochers qui se succèdent, une sorte on dirait peut-être un petit peu les nains dans Blanche-Neige quand ils vont travailler, ils sont tous l'un derrière l'autre, ou bien plus poétiquement, on pourrait dire que ça nous rappelle des éléphants au Kenya ou dans un autre pays africain qui forment une file comme ça vers l'eau. En tout cas, c'est très intéressant, mais c'est vrai que le manque de netteté quand même m'embête beaucoup. C'est quand même primordial en ce qui me concerne après la composition. Alors, certes, on pourrait se dire, l'arbre de gauche, il est trop, il suffisait simplement de se décaler sur la droite. Le problème, c'est que en se décalant sur la droite, eh bien, tu aurais eu des ombres. Si tu avais essayé de garder la même composition que tu as là, on aurait eu des ombres dans le sol. Et si on a des ombres, mais on n'a rien dans la composition qui nous indique d'où ces ombres proviennent, surtout quand elles sont pas complètes, dans le sens où on voit vraiment très nettement qu'il y a des branches, etc.,
généralement, ça ne fonctionne pas. Et donc, je peux concevoir que ça a été un problème. Après, tu as pu aussi éviter de te mettre sur la droite afin de ne pas avoir le soleil qui rentre dans ta composition, ou du moins avoir des reflets assez intempestifs qui pourraient rentrer dans ton cadre. Ça peut être ça. Cela dit, quand on regarde ta photo, moi, l'arbre de gauche, il m'embête vraiment. Pourquoi? Parce que ça représente quand même, allez, on va dire un septième de ta photo. Ça n'apporte rien en soi. Ça nous fait simplement, ça nous réduit en fait ta photo. Donc tu nous fais un cadre qui est un 16/9, mais en fin de compte, ta photo, elle ne commence réellement que ici. Si on est honnête avec nous-mêmes, on ne regarde pas ce qu'il y a à gauche. Et donc du coup, on se dit, c'est un petit peu dommage. C'est un peu comme si tu avais eu toute une bande de noir à gauche. Alors, après, plus je regardais ta photo, et plus je me suis dit, est-ce que je pouvais recadrer ça? Et puis, d'ailleurs, je vérifie, est-ce que je l'ai recadré? Non, je ne l'ai pas recadré celle-là. J'ai fait des tests de recadrage, mais ça ne fonctionnait pas. Et ça ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas assez d'espace ici, par exemple, entre ces deux rochers. Et je me dis que si tu as été à droite, par exemple ici en bas à droite, sur la plage à cet endroit-là, quitte à ne pas avoir ce rocher devant à cause de cette ombre qui se trouve ici, eh bien en te déplaçant légèrement vers la droite, tu allais ouvrir davantage l'espace entre ce rocher-là et celui-ci. Et donc on aurait pu couper, commencer notre composition à partir de cet endroit-là, et se concentrer réellement sur ces rochers qui se succèdent. Une chose très importante quand même, c'est que si jamais tu venais à faire ça, et je ne sais pas si tu auras l'occasion de te retrouver à cet endroit-là, mais je trouve que c'est très intéressant que tu aies laissé l'eau apparente derrière les rochers. Alors on pourrait se dire, oui, mais elle n'a pas fait exprès. Non, si, je pense qu'elle l'a fait quand même exprès. Parce que si elle avait été plus basse, donc accroupie ou on s'approchait de l'eau, ce qui serait passé, c'est qu'en fait les rochers seraient montés légèrement par rapport à la colline de derrière. L'eau, on l'aurait peut-être pas vue derrière. Et du coup, eh bien, les rochers n'auraient pas eu on n'aurait pas pu voir cette forme des rochers correctement. Et on se serait retrouvé simplement avec un mur de rochers qui se confondait un petit peu avec l'arrière-plan. Voilà, donc voilà ce que je pourrais dire sur cette photo. J'ai bien vu que tu as essayé de cacher peut-être la maison qu'on voit au fond derrière. Mais encore une fois, à ce moment-là, penche-toi légèrement et tu vas un poil devant, peut-être 1 mètre, et ça suffisait pour ne pas les avoir. Et à ce compte-là, réduire peut-être ta focale, parce que tu étais à 70 mm, tu pouvais ouvrir davantage. Voilà, donc cette photo ne m'excite pas en soi. L'exposition elle-même ne m'excite pas non plus. On voit, je ne sais pas si tu as utilisé un filtre gradué, tu n'en parles pas dans tes commentaires, mais je vois que le ciel est quand même très sombre, encore une fois. Très sombre et trop sombre. Tu peux pas avoir un ciel bleu et aussi sombre que ça, c'est pas possible. Surtout quand on a autant de lumière sur le sable ici et dans l'eau. Si encore ça avait été tout nuageux, je l'aurais compris, mais là c'est du bleu. Donc ça ne pourrait pas être comme ça. Donc d'après moi, c'est soit l'utilisation d'un filtre, soit ton exposition qui est quand même un peu trop sous-exposée. Et puis n'oublie pas les petits détails qui tuent. Regarde en haut à droite, tu as des branches ici qui nous arrivent dans le coin à droite. Si ta photo avait été excellente et que tu nous avais laissé ces branches arriver comme ça, peeping, dans le coin droit, j'aurais été plus vocal. Mais là, je te le laisse. Voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu tout ça. Voilà, Christiane, bonne chance et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire avec ton trépied la prochaine fois. Ensuite, eh bien, on va voir l'ami Franck du sud-est de la France, lui aussi. Et qu'est-ce que tu nous dis, Franck? Hello, Tom Migo. J'ai retraité ma photo qu'on a vue pendant notre Skype mensuel. Eh bien oui, puisque Franck fait partie de la classe or sur la photo avenue. Et donc, du coup, chaque mois, on passe un temps agréable ensemble sur Skype où on discute photographie en général et puis on revoit certaines de ses photos. Voilà. Et puis on travaille plus en profondeur sur les photos. Et là, effectivement, il me l'avait montré. Il m'avait montré une version de cette photo. Et là, il dit, j'espère que tu la trouveras mieux que l'autre. J'ai dû la prendre 1 minute avant. Alors effectivement, Franck, si on l'affiche en grand, ta photo, je la préfère nettement à celle que tu m'avais montrée lors de notre dernier Skype. Le ciel est beaucoup plus naturel. C'est sûr que toutes ces traînées d'avion, c'est pas ma cam. Mais en tout cas, le ciel et la luminosité sur l'eau est beaucoup plus naturel. Dans la version que tu m'avais montrée sur Skype, l'eau, je t'avais dit, qui était beaucoup trop lumineuse par rapport à la luminosité ambiante de ta scène. Il y a quelque chose quand même qui me dérange un petit peu dans cette photo, je pense. La première, c'est que je ne suis pas sûr qu'en fin de compte,
Tu as choisi de garder un cadrage 2 tiers, 2 par 3. Je pense que la partie haute de la photo n'a pas vraiment d'intérêt en soi, que ce qui vaut, c'est vraiment cet arbre là. Ce que je remarque, c'est cette superposition, encore une fois, entre cette branche et puis l'arrière-plan. Je vois que tu as bien fait attention, hein. Ici, on a une bonne séparation des rochers, comme quoi, c'est comme ça que je remarque à quel point tu passes du temps dans ta composition. Tu as fait attention à ce qu'il n'y ait pas une superposition ici, qu'on voit bien l'eau qui aille jusqu'au bout, et non pas simplement un petit triangle là qui nous rappelle l'eau qu'on a à gauche. Donc, tu as fait attention à ça. Ce que j'aurais sûrement fait, parce qu'au niveau de la focale, tu utilises 35 mm et que tu l'as faite avec, je pense, le 24-105 que je sais que tu as. Je vérifie vite fait. Ici, dans les exifs, qu'est-ce que tu utilisais? L'objectif 24-105, ouais, effectivement. Donc, avec ton 24-105, je pense que je me serais rapproché, en fin de compte, de la scène, légèrement, et j'aurais choisi une focale un peu plus petite, un peu plus courte. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en te rapprochant de ta scène et en changeant ta focale, eh bien, la colline d'en face, là, de la côte, je la remets en plein écran, eh bien, elle aurait été légèrement plus petite. Et donc, du coup, elle se serait retrouvée sous la branche de l'arbre. Voilà. D'où la différence, et on le travaille ça durant mes stages photo, la différence qu'il y a quand on compose sa photo entre une focale longue et une focale courte. Surtout quand on utilise des zooms, on ne fait pas forcément attention à ça. Et le fait de se déplacer va jouer vraiment sur la perspective des éléments dans notre photo. Donc là, je pense qu'en te rapprochant, en prenant une focale légèrement plus courte, tu pouvais faire passer la colline juste sous l'arbre. Ensuite, il y a des éléments tels que ces branches, ces fleurs ou ces branchages qu'on a ici, qui me plaisent pas vraiment et que j'aurais personnellement plié à défaut de couper. J'arrache pas les arbres, j'arrache pas les branches d'arbres, mais je les plie généralement et je les remets après coup. Surtout ici, quand c'est très très difficile de traiter ça dans Photoshop, parce qu'on pourrait effectivement juste passer sur les tiges, mais ça n'empêcherait pas qu'on aurait ces petites branches ici, et ça m'embête un petit peu. Tout simplement parce qu'elles sont quand même très sombres. On se retrouve avec une ombre chinoise, une silhouette, et donc du coup, ça m'embête un petit peu. Et enfin, ce que je dirais, c'est peut-être la luminosité sur ton arbre et sur les pierres. Je pense déjà que le haut, on n'en avait pas besoin. Donc, comme je disais tout à l'heure, le haut de la scène, on n'avait pas besoin. J'aurais été davantage dedans, dans la scène. Et puis, j'aurais peut-être coupé davantage sur la partie droite, ici, pour accentuer, pour rendre cet arbre un peu plus grand dans notre scène et envelopper, en fin de compte, notre scène ici avec les îlots loin. Voilà, alors qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose de voir ce que toutes ces transformations donneraient. Eh bien, ça fait ça. Alors, attends, je vérifie vite fait si c'est après toutes les modifications que j'ai faites. Oui, c'est après toutes les modifications que j'ai faites, donc voici. On repasse en arrière. La version que tu me proposais, c'était ça. La version que je te propose, c'est celle-ci. Comme on regarde, j'ai pas retiré les branches ici, tout simplement parce que ça faisait un résultat pas terrible, d'où l'intérêt de le faire au moment de la prise de vue. J'ai également assombri, donc si on compare les deux photos, hein, côte à côte, pour mieux comprendre, ta seule lumière du ciel provient du soleil qui lui-même est derrière un nuage. Donc tu ne peux pas avoir autant de luminosité sur les branches qui font dos au soleil. C'est absolument pas possible. Donc, c'est pour ça que je les ai assombris. Ensuite, en faisant le cadrage, comme tu vois, on se concentre davantage sur la scène. Je vais repasser directement comme ceci. Regarde à quel point ton arbre prend de l'espace dans la scène. C'est magnifique. Racines qui passent dans cette roche. J'en ai également profité pour assombrir la partie de roche qui ne fait pas face au soleil. Et puis, l'arbre génère gentiment comme ça, les parties de l'arbre qui ne sont pas exposées en direction du soleil pour assombrir, pour gagner un petit peu plus de contraste. Voilà. Et également un peu à gauche, assombrir légèrement ici, qui était trop lumineux, qui n'avait pas de sens, qui n'était pas logique par rapport à la luminosité que tu avais dans ta scène. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Franck. Je trouve que non. Il n'empêche que ta photo était intéressante de base, je pense qu'il y a du potentiel, et je t'invite à y retourner à cet endroit-là, et refaire d'autres essais, et pourquoi pas tester ce que je te propose, de changer ta focale et de te rapprocher, voilà. Et puis petit détail encore en regardant ta photo, pourquoi je disais à droite également, c'est que là tu nous montres en fait la fin de ta photo sur la droite remonte
alors que on voit pas jusqu'où. Et c'est vrai que, bon, je coupe court à ça, je m'arrête sur une partie qui est plate, et donc du coup, on n'a pas de devinette à faire sur cette partie-là, on ne se concentre pas sur cette partie-là. Tu vois à quel point ici, on se concentre sur les îles, et puis sur cette côte qui est quand même très, très belle. J'apprécie aussi que tu n'aies pas essayé de récupérer tout le contraste possible sur les collines là-bas, où on a bien sûr ce voile atmosphérique qui est très présent dans ta région. Voilà, j'espère que ça t'aide. En tout cas, Franck, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va voir Nicole. Alors, Nicole, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, une photo d'Aubrac pour la revue de Mars. J'aime beaucoup l'ambiance, beaucoup de brume matinale avec un lac en partie gelé et un ciel très bas. J'ai choisi le portrait pour accentuer l'alignement du rocher au premier plan avec l'arbre. Du coup, le rocher est très présent. Merci de me donner ton avis. Les exifs, c'est ISO 100, 1/15 de seconde. Et l'objectif, c'est, alors après, ouverture à f10 et 19 mm, ce qui donne un 40 mm pour le GX8. Voilà, qui est un appareil 4/3. Alors, tu as utilisé un filtre polarisant et ton trépied, bien sûr. Alors, Nicole, écoute, quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, l'ambiance, ok, sympa. Le problème, c'est que je ne vois rien dans la scène. Voilà, je vois rien si ce n'est ce triangle sombre qu'on a ici sur le rocher. Certes, je vois l'arbre. Tu m'as parlé d'un lac et je t'avouerai que je me suis dit, l'Aubrac, c'est pas au bord de la mer. Donc je me dis que le haut là-bas, c'est pas de la mer. Le lac, ça doit être ça. On voit de la glace, etc. Ici, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir ce que c'est. Je sais pas si c'est... Là où j'en suis vraiment, et en toute honnêteté, c'est que quand tu me dis le lac gelé, du coup je me suis dit ok, c'est le lac qui est là, mais j'arrive pas à voir si ça c'est de l'eau ici ou pas. J'arrive pas à voir, ou si c'est une colline avec simplement de l'herbe rase, et puis avec peut-être un peu de gelée dessus, ou je ne sais pas, mais on voit pas ce que c'est derrière. Et c'est ça qui m'embête dans cette composition. Alors certes, on a effectivement 3 zones. On a la zone ici en bas, la zone du milieu et la zone en haut. Ça nous fait 3 zones. Ça pourrait être sympa en soi, mais je n'arrive pas à comprendre la composition. Je n'arrive pas à voir. Et plus je m'approche, plus je ne sais pas si ça c'est un nuage, si c'est de la neige sur une rive du lac. Je ne sais pas. Et c'est ce qui m'embête le plus dans ta photo. Voilà. Donc fais très attention à ça, et en plus elle est quand même vraiment sous-exposée ta photo. Si on regardait un petit peu l'histogramme, tu t'aperçois que l'histogramme est quand même sacrément plus sur la gauche que sur la droite. Il n'y a vraiment pas d'informations de ce côté-là. Et du coup, c'est assez difficile à la comprendre, ta composition. Je pense que ça vient sûrement de ton écran qui n'est pas calibré. Donc attention, calibrez vos écrans, pas seulement pour la couleur, mais aussi pour la luminosité. Et pour la première fois, cette revue, j'ai décidé de la faire en mettant mon écran en sRGB. Voilà, donc c'est-à-dire voir l'écran comme dans une utilisation Internet, non pas dans une utilisation d'impression comme j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent. Et bien, même en mettant cet écran à 120 candela, voilà, il est à 120 candela là aujourd'hui, et bien, c'est trop sombre pour moi. Donc, attention à ça, Nicole. Au niveau du cadrage, eh bien, je t'avouerai que je me suis dit, est-ce que ça valait le coup d'avoir autant d'informations en haut? Parce que quand on y songe, en fin de compte, regarde l'espace que prend cet arbre, l'espace que prend ton rocher, les deux, c'est presque la hauteur de cette partie claire ici, où on ne sait pas à quoi ça représente, si c'est le ciel ou si c'est autre chose. Donc attention à ça. Alors j'ai essayé de voir si en carré ça pouvait donner autre chose. Là on se concentre davantage sur ton arbre et sur ton rocher, mais bien encore une fois, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Voilà. Je me dis que peut-être ce qui aurait pu fonctionner, c'est en te déplaçant légèrement sur la gauche, en te mettant plus bas et essayer de mettre ton arbre peut-être entre ces deux rochers, je ne sais pas. Mais c'est pas très clair en tout cas. À part, voilà. J'ai rien d'autre à dire, malheureusement, sur ta photo, Nicole. Mais j'espère que tout cela t'aide. Donc dis-moi dans un commentaire si tu comprends ce que je viens de te dire. Et enfin, eh bien, la prochaine photo, c'est celle de Lilian. Et Lilian, je ne la découvre pas vraiment, cette photo, puisque toi et moi, on avons discuté hier lors de notre Skype. Et on en a parlé abondamment, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, en tout cas? Salut, Tom. Juste... attends, j'espère, pour la revue du mois de mars, une photo que tu as dû voir se promener sur l'avenue. Et oui, une cascade
il y avait longtemps. Dis-moi ce que tu penses de la compo et du résultat, merci d'avance. Alors pourquoi une cascade? Ben, Lilian s'exerce aux cascades, c'est un projet qui lui tient à cœur depuis un peu plus d'1 an quand même, à capturer plein de cascades, et essayer de trouver le bon compromis entre la composition, le temps d'exposition pour les cascades, trouver la bonne lumière, etc. Et c'est généralement pas si simple que ça. Donc on a parlé abondamment de cette photo que j'ai vraiment appréciée hier. Je t'avouerai qu'aujourd'hui, en la regardant, je ne sais pas si c'est exactement la même version que tu avais postée hier pour notre Skype. J'ai trouvé davantage de choses. La première étant qu'elle est légèrement trop penchée, je trouvais, sur la gauche, bizarrement. Et puis après, bon, il y a quand même le même problème que je t'ai évoqué hier, c'est-à-dire que si on la mettait en grand, déjà, ça aiderait davantage. J'aime beaucoup la gestion du temps. Là, ta gestion du temps, elle est absolument parfaite à mon goût. La composition elle-même est très très intéressante. J'aime beaucoup les rochers qui sont ici. J'aime la présence de ce rocher ici qui nous fait un couloir vers ta chute d'eau qui n'est pas exactement au centre de la photo. Et ça va bien, ça va bien. Ce qui m'embête le plus, comme je t'avais dit, c'est cette différence de luminosité que tu as ici en haut et le restant de ta photo. Je comprends bien que tu aies traité la chute d'eau après coup en post-production pour l'assombrir, afin qu'elle ne soit pas aussi lumineuse que sa base ici. Ça, je le comprends tout à fait. Néanmoins, je m'attends à ce que le haut de ta chute d'eau ait la même luminosité qu'ici, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Bien sûr, il y a la branche ici que je t'invite à réparer dans Photoshop. C'est vraiment facile, ici et là. Ensuite, je me suis demandé si vraiment on avait intérêt à la garder aussi avec ce cadrage comme ceci. Il y a cette écume qu'on a ici sur la droite. Il y a cette pierre ici qui, franchement, ne m'intéresse pas plus que ça. Ça fait un détail à regarder. Or, je n'ai pas envie de regarder à cet endroit-là. J'apprécie que tu aies utilisé un filtre polarisant afin de révéler un maximum de pierres sous cette eau. Et on s'aperçoit que le polarisant n'a pas évité le reflet de la chute d'eau comme on peut avoir ici. Ensuite, il y a les traits dont je t'ai déjà parlé, ces traits en bas ici, là, que je n'aime pas. Je n'aime pas, je ne pense pas que ça aide à donner du mouvement dans l'eau. Et la raison pour laquelle je n'aime pas, c'est quand on regarde cette photo, en fin de compte, l'eau est douce. L'eau, il y a une véritable douceur dans le flot, dans le flux de cette eau comme ça, qui contraste bien avec les rochers immobiles. Et donc, toute cette douceur qu'on a là, eh bien, là, on la retrouve pas. Ces traits sont assez abrupts. Ça me fait penser plus à des traînées quand on bouge une table sur un lino que, voilà, je trouve pas ça plaisant. Donc, je retirerai ça volontairement. Donc, un petit recadrage, recentrer, non pas recentrer, mais rééquilibrer la photo pour qu'elle ne penche pas autant à gauche, je trouve. Mais c'est très curieux d'ailleurs ce penchement. Je ne l'avais pas vu hier, je le trouve aujourd'hui. Je m'attends à ce que l'eau soit du même niveau ici. On ne pourrait pas avoir ici le niveau d'eau plus haut que là. C'est pour ça que je te dis ça. Et puis certaines parties qui attirent l'œil. Voilà, si tu venais à l'imprimer, comme ces points blancs ici, etc. En haut là également. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voici ce que ça donnerait une fois retouché. Alors certes, on se retrouve à avoir centré davantage la chute d'eau, mais ce n'était vraiment pas mon objectif. Voilà. Donc, quand on regarde ce que j'ai fait, eh bien, effectivement, j'ai recadré légèrement. Je vais mettre les deux côte à côte pour qu'on le voie bien. Voici. Donc, à gauche, bien sûr, c'est la tienne, Lilian. À droite, c'est celle que je te propose. Nettoyer un petit peu les rochers, les parties qui étaient un petit peu lumineuses. On aurait pu continuer. Il y a une sorte de lichen là qui apparaît sur la pierre ici qu'on aurait pu traiter. Ce qui était très important quand même, c'était de garder cette mini chute d'eau qu'on a sur la droite, qui est très agréable. Cette mini chute d'eau sur la gauche, ces rochers qui sont là. Et le tout, je trouve quand même très, très sympa. On pourrait baisser la luminosité légèrement de ce rocher ici, là. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. On aurait pu retirer effectivement les points blancs ici, comme je les vois maintenant. En tout cas, c'est une photo qui me plaît beaucoup. Tu remarqueras maintenant que là, l'eau ici est un peu plus homogène au niveau de la luminosité. Et je trouve qu'elle est vraiment, vraiment pas mal. Voilà.
Donc dis-moi ce que tu en penses, Lilian, dans un commentaire. Donc voilà, c'est tout pour toutes ces photos de cette revue du mois de mars. Comme je t'ai dit, il n'y en avait pas beaucoup ce mois-ci. J'ai hâte de voir, il y en a déjà plein qui ont été postés pour le mois d'avril. J'ai hâte de voir toutes celles qui vont l'être à la fin du mois. Et bien sûr, la prochaine revue, ça sera bien autour du 10 juin. 10 mai, pardon, pas le 10 juin, le 10 mai. Et puis, en passant, tiens, si tu vois un écran qui est derrière moi, eh bien, c'est tout simplement un BenQ 4K que je vends. Voilà, il est tout neuf. BenQ me l'a envoyé pour que je fasse des essais avec et que je leur donne des consignes, etc. Et donc, je l'ai fait et puis je le retrouve. J'en ai pas besoin. Il est tout neuf et il marche très bien. Et donc, voilà, si tu n'es pas abonné à la newsletter, eh bien, je t'invite à le faire car dans la newsletter, je te donnerai le lien pour accéder à la page où je mets en vente cet écran-là, et bien sûr moins cher que celui que tu pourrais trouver dans le commerce. Voilà. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!